font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. On va parler vélo en direct ce matin à 7h45 avec notre invité pour l'instant, Jean-Philippe Duraca. Bonjour. Bonjour. Manager du Team Atria Montluçon, Nicolas Vaugondi doit nous rejoindre dans un instant. C'est le directeur sportif de ce Team Atria Montluçon qui avait déménagé de base en fait, passé de Gerza à Montluçon la saison dernière et qui a réussi une saison de National 2 exceptionnelle. Quel avenir? On va en parler dans les 10 minutes qui viennent. Déjà, Jean-Philippe, un point sur une saison en tout point remarquable. Meilleure équipe de N2, victoire en Coupe de France, c'est le doublé, Coupe Championnat, c'est une saison totalement réussie. Ah oui, effectivement, on pouvait pas rêver mieux. Cette année, tous les objectifs ont été remplis. On est champion de France individuel, champion de France amateur avec Titouan Margherita. On a gagné le challenge national, c'est-à-dire la meilleure équipe française au niveau du classement par points. En Coupe de France, on a gagné la Coupe de France individuelle avec Yannick Martinez. Et la Coupe de France par équipe, le Team Atria Montluçon Cyclisme a gagné la Coupe de France. Et on passe sur le championnat Auvergne-Rhône-Alpes, aussi remporté par l'équipe, et le championnat départemental, plus le meilleur score français au niveau des victoires de course. Bon, des maillots, des belles performances. Vous attendiez à ce que ça cartonne autant? Parce que bon, il y avait ce petit déménagement là de lieu de base, on va dire, mais voilà, est-ce que vous étiez surpris ou au final vous saviez que vous aviez les coureurs pour réaliser cette saison-là? Alors on avait des ambitions, des ambitions assez élevées parce que on sait qu'on a le staff technique qui est capable de gérer une équipe de très haut niveau. On avait des coureurs de très haut niveau avec le recrutement en particulier de Titouan Margherita. Donc il fallait que tout se passe bien, qu'on ait le soutien quand même de la population montluçonnaise. Il faut que les supporters soient derrière nous, qu'on crée une émulation, une motivation. Et tout s'est très bien passé et les résultats ont été quand même... on n'espérait pas aussi bien parce que vraiment on a réussi tout ce qu'on a entrepris. Bon, ce maillot en plus bleu-blanc-rouge de Titouan Margherita, on l'a vu se parer de bleu-blanc-rouge et puis montrer ce maillot un petit peu partout, c'est quelque chose qui compte quand même. Je sais que ça a été un grand moment d'émotion évidemment lorsqu'il a décroché ce titre pour les dirigeants du club. Ah c'est certain, c'est être champion de France individuel, c'est la première fois sur route que j'y suis arrivé en tant que coach. Et il y a quand même très très longtemps que je suis dans le cycliste et j'ai dirigé les équipes de très haut niveau, mais ils nous avaient tout le temps échappé. Et cette année, cette victoire en individuel, le maillot bleu-blanc-rouge qu'on porte pendant un an, avec le nom de la ville de Montluçon et Atria dessus, c'est simplement merveilleux, quoi. Alors on rappelle que effectivement vous étiez venu vous implanter entre guillemets à Montluçon, que la ville, la collectivité notamment vous a soutenu. Maintenant la question évidemment qu'on se pose, parce que vous avez gagné sportivement le droit d'évoluer dans la DN1. Pour expliquer aux gens, c'est vraiment ce qu'il y a juste en dessous du niveau pro, c'est le meilleur niveau amateur tout simplement. Alors est-ce que aujourd'hui vous avez toutes les garanties nécessaires pour pouvoir vous engager en DN1 la saison prochaine? Toutes les garanties, on les a pas encore et on les aura jamais d'ailleurs. Mais en ce moment, on a rempli le cahier des charges nécessaire pour l'accession en N1. Il est étudié à la fédération, ces jours-ci. Et logiquement, tout est en ordre. On devrait être en N1. Sportivement, on a gagné notre place. On sera même une des meilleures équipes, je pense, de la division nationale 1. Mais voilà, il y a un budget minimum de 350 000 € imposé par la fédération, qui est épluché en ce moment. Ils veulent être certains qu'on ait ce budget pour l'accession. Et il nous manque encore 10%, mais on espère bien y arriver. Voilà, il nous manque la valeur d'un véhicule encore pour pouvoir transporter les coureurs. Et puis, mais ça va se faire peut-être. On va perdre 15 jours, mais on a bon espoir d'être en National 1. Concrètement, 350 000 €, donc c'est ce que demande la fédération. Qu'on explique vraiment aux auditeurs qui connaissent pas les rouages évidemment du cyclisme amateur. Ça sert à quoi en fait d'avoir cette somme-là? On fait à peu près 120 jours de course à l'année, presque autant de jours d'hôtel. Quand on se déplace, c'est une équipe de minimum 6 coureurs et 4 encadrants. Il nous faut les véhicules. On équipe tous les coureurs en vélo, en sachant qu'un vélo c'est minimum 5 000 €, quoi. Donc on a à peu près pas loin de 100 000 € de vélo. On a une flotte véhicule de 70-80 000 €. On nous impose 2 salariés dans l'équipe quand même. Il faut 2 salariés. Après toutes les chambres d'hôtel, le fonctionnement, le matériel, les équipements, 350 000 €. On sera un des plus petits budgets de National 1. Quand on voit qu'il y a au moins 5 ou 6 équipes qui sont classées National 1+, en gros c'est Continental N1, parce qu'ils ont un budget supplémentaire de plus de 700 000 €.
Donc on va lutter contre les équipes qui ont le double de budget par rapport à nous. Mais nous, on a le double de volonté et puis il nous faut pas peur. Le message est passé en tout cas. Concrètement, le budget, il était de combien cette saison? En fait, ça vous fait une augmentation de combien là? On est passé d'un budget d'environ 220 000 euros on va passer à 350 000. Quoi. Bon, il faut un tiers de plus en gros. Comment ça se passe? Vous avez, grâce à ces résultats, pu aller toquer peut-être plus facilement vers les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés finalement? Pas trop, non, parce qu'au niveau, on a quelques soucis au niveau de la région, par exemple, parce que maintenant, il n'y a plus de subventions financières. Beaucoup de clubs ont un minibus, alloué par la région. Et nous, étant donné qu'on est rattaché au club Horizon Montluçon et qui ont déjà un minibus, donc la région, pour nous, c'est zéro. Donc, il faut qu'on rachète un véhicule. C'est-à-dire que c'est un budget de quasiment 30 000 euros par rapport à tous les clubs qu'on voit qui ont un minibus de la région. Nous, on peut pas l'avoir. Parce que bon, le club Horizon s'en sert pour ses VTTistes, c'est légitime. Ouais. Et nous, on n'en a pas. Donc là, actuellement, il faut qu'on se rachète un camion. Alors c'est un peu, ça fait mal quand on voit tous les clubs qui se promènent avec un camion qui travaillent avec un camion de la région. Nous, on peut pas l'avoir. Et au niveau du département, je veux dire, c'est même pas 1% de notre budget. Vous prenez 1% de notre budget, divisé par 4, c'est ce que le département nous donne. Du coup, il faut aller voir qui les privés. Et là, c'est peut-être plus facile quand on affiche les résultats que vous avez, forcément, d'aller taper à la porte. Sur Montluçon, c'est très compliqué. Pour vous dire, on a Atria, notre partenaire principal, qui nous aide cette année à la hauteur à peu près de 180 000 euros. Qui est un cabinet d'experts comptables. Oui, c'est pas lui qui trouvait. Oui, bien sûr. Par son intermédiaire, nous avions 180 000 euros. L'an prochain, il va augmenter un petit peu. La ville de Montluçon, qui nous aide quand même bien, presque à hauteur de pas loin de 20% du budget, ça se passe très bien. On les remercie d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas être grâce à eux en N1. Et après, j'ai un partenaire, c'est un mécène, je ne peux pas citer, sur Montluçon, qui nous aide aussi à la hauteur de 20%. Et voilà. Et après, entre ce mécène, la ville de Montluçon, le reste, on cherche. Bon, le message est passé. En tout cas, s'il y a justement des mécènes, des gens qui veulent s'impliquer dans le vélo, on sait que au niveau pro, notamment, il y a évidemment des retombées, mais là aussi, parce que ce que vous dites et l'argument, j'imagine, c'est de dire, on porte finalement les couleurs de Montluçon et des entreprises qui figurent sur le maillot, qui figurent parmi nos partenaires partout en France, et ce sera le cas l'année prochaine sur les principales épreuves amateurs, du coup. Oui, on va véhiculer sur toute la France. On a une équipe de 19 coureurs. On a séparé un peu en deux. On aura une équipe qui fera toutes les épreuves nationales, c'est-à-dire aux 4 coins de la France, de toutes les plus grandes épreuves françaises. Mais comme on a quand même cette fibre régionale et on aime la proximité, donc on a une équipe un peu réserve de 7-8 coureurs qui resteront sur les épreuves plus régionales. C'est-à-dire qu'avec une visibilité un peu plus pour nos supporters qui sont nombreux sur Montluçon. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves comme, je sais pas, le Tour de la Vallée Montluçonnaise, les boucles de Tronchet. Et là, on a une équipe qui sera un peu, prête pour performer sur ces épreuves. Oui, dédié. Alors justement, il va y avoir des changements dans l'effectif du fait de cette montée en DN1 qui est à 95% faite, comme vous le dites. Oui, on a été obligé de renforcer l'équipe. On était déjà très fort cette année. Je pense que l'an prochain, on sera, sur le papier, on est encore plus fort. Parce que notre leader, Titouan Margherita, qui est le meilleur coureur français chez les amateurs, était quand même un peu souvent essolé et supportait un peu trop la course, en fin de course. Donc on a eu besoin de renforcer le niveau élite, c'est-à-dire des coureurs capables d'être encore présents au bout de 150, 180 km de course pour aider le leader à performer dans le final. Donc on a renforcé, on a été chercher le vice-champion de France 2022, Michael Guichard, que j'avais déjà dans une ancienne équipe auvergnate, et qui est un gars exceptionnel, et il va vraiment renforcer le groupe, il va aider Titouan. Et puis cette fibre régionale, on a quand même pris 3 coureurs qui vivent à Montluçon, et qu'on intègre dans cette équipe élite. Il y a Alexandre Jamet, il y a Lucas Delabre, et puis il y a Mathis Tonneau aussi. Donc voilà, on se bat, et maintenant on attend pour essayer de créer une équipe réserve avec des coureurs encore plus jeunes, U17, U19, pour préparer l'avenir, mais ça c'est encore un budget et il faut qu'on se batte pour y arriver. Bon, bien sûr. Vous diriez que l'effectif il sera un peu plus dense, en tout cas vous serez en mesure de lutter, comme vous le disiez, sur les 2 types d'épreuves? Oui, on est prêt pour affronter les équipes de N1. Et je pense que quand ils regardent notre effectif, beaucoup s'inquiètent et
et savent que on a fait une grosse saison cette année, mais on est prêt pour en faire encore une en 2025. Bon, concrètement, il faut que la FFC donc valide définitivement votre engagement, c'est ça, aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. C'est dans le mois de décembre, les équipes N1 vont sortir, et celles où le dossier n'est pas totalement terminé, il y a un nouveau début janvier, comme quoi qu'il y a un peu un rattrapage. Mais je pense qu'on va passer au premier tour, j'espère. Bon, on suivra ça bien évidemment. On en est où là concrètement début décembre ? La prépa va redémarrer, j'imagine, pour les coureurs. Là, on est déjà là-dessus. C'est déjà reparti. On a fait un stage à Montluçon le week-end dernier où on a regroupé tout l'effectif. Ils ont repris l'entraînement et les premières courses commencent le 1er février. Le 1er février, du 1er au 9, on sera à l'Essor-Basque, au Pays Basque. Et après, on enchaîne avec les boucles du Haut-Var, une épreuve de 5 jours. Et la première manche de Coupe de France qui arrive déjà le 22 février. Donc, il faudra qu'on soit prêt. On est déjà prêt à rentrer dans la saison. Après, les coureurs ont repris l'entraînement. Le matériel arrive là au mois de décembre. Après, on aura une présentation officielle au mois de janvier. Et puis, le 1er février, on sera déjà en course pour gagner les premières épreuves. Le maillot va changer un peu, il y a un changement de design ou non, ce sera le même ? Il y a un petit changement de design, mais bon, ça c'est un... On se donne rendez-vous en janvier. Les coureurs restent un peu les mêmes, mais voilà, on voulait marquer un peu cette montée en N1 et on va faire évoluer un peu les choses. Et l'équipe évolue, le maillot va évoluer aussi. Présentation en janvier donc, vous dévoilerez tout ça ? Oui, en janvier, on dévoilera tout ça et vous serez les premiers invités. On viendra bien évidemment. En tout cas, on voulait faire le point puisqu'on l'avait fait en début de saison. On fait le point en cette fin de saison. On l'a bien compris. Le message, c'est que la DN1 se rapproche. En tout cas, c'est dans les clous pour cette équipe du team Atria Montluçon. Jean-Philippe Duraca, merci. Merci d'être passé à notre micro ce matin. Et puis, bonne préparation aussi pour tous les membres de l'encadrement, évidemment, que l'on salue ce matin. Il est 7h57 sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.